Al-Qushla. Ce bâtiment est l'un des symboles de la mémoire de la ville. Avec ses souvenirs heureux et tristes, il se repose tranquillement devant le fleuve Tigre. Il a traversé l'ère abbasside, ottomane, puis royale. Pendant la période ottomane, Al-Qushla était le centre de l'État et la caserne de l'armée. Et là, la victoire des Britanniques sur les Ottomans a été déclarée. Et là, l'État a été déclaré, le royaume irakien. Le parfum de lieu se mêle à différentes périodes. Époque, État abbasside, ottoman, et même le siège des États moutons noirs et moutons blancs n'est pas loin d'ici. Et de toutes ces pages d'histoire, je me tiens sur l'une d'elles. À cet endroit, devant les murs d'Al-Qushla, un aveugle se reposait sur le sol. Son nom était Subhi. Il récitait le Coran aux premières heures du matin. L'ancien ministre Nouri Pacha Saïd aimait entendre sa voix, mélodieuse et belle, à tel point qu'il lui demandait souvent de continuer, car il avait besoin de pureté d'esprit et de cœur. Il a continué sur ce lieu jusqu'à l'ouverture de la station de radio irakienne. Et il y était nommé récitateur du Coran en 1950. Un salaire lui était alloué et il a passé de pauvre démuni à un récitateur distingué, bien connu et bien mérité. Nour Saïd, nous l'aimons, non parce qu'il était un homme honnête ou idéaliste. Il n'aimait pas l'idéalisme, j'y reviendrai. Et non parce qu'il a été tué de manière brutale et que son corps a été traîné dans les belles rues de Bagdad, dans lesquelles il aimait se promener. Mais parce qu'il a une belle philosophie dont je me souviens et qui pourrait être une philosophie de vie. Nouri Saïd était un soldat connu pour son courage. Sa formation militaire l'a mené jusqu'à l'Académie militaire d'Istanbul. Son professeur était un officier allemand, Van Lossow. Dans l'une des manœuvres, un groupe d'officiers a été chargé de défendre un village virtuel, sous le commandement de Nouri Saïd, tandis que le deuxième groupe prend la tâche de l'attaquer. Au cours de sa défense, Saïd a été contraint de se retirer car les fortifications se sont effondrées, l'équipement et les fournitures se sont raréfiés et l'attaque s'est intensifiée. Il a donc décidé de retirer ses forces pour les rassembler et leur fournir des munitions et des fournitures nécessaires pour affronter les forces attaquantes. Et là, l'officier allemand a décidé d'arrêter la manœuvre, de rassembler les forces et de leur donner une conférence pour leur dire que lorsque les fortifications ne sont pas fortes et sont en train de s'effondrer, lorsque les munitions s'épuisent, les troupes souffrent de manque d'équipement et de nombre, alors dans ce cas, la concentration se focalise uniquement sur la défense, tout en excluant l'idée ou la possibilité de retrait. Un leader réussi doit réussir à défendre son village avec les fortifications, les armes, les munitions et les forces disponibles. Et utiliser son esprit et son énergie avec ce qui est disponible entre ses mains et se battre jusqu'au dernier souffle. Car si vous vous retirez de la première tranchée, vous vous retirerez de la deuxième tranchée pour d'autres raisons ou pour les mêmes. Vous devez rester et défendre le village jusqu'à votre dernier souffle, même si la force de défense est anéantie dans son intégralité, elle et le village. Vous devez rester et défendre avec ce qui est disponible et ne pas rechercher les conditions idéales. Il faudrait gérer la situation de manière réaliste, pragmatique et professionnelle. Alors Saïd a appris la leçon. Être pratique et professionnel et s'éloigner de l'idéalisme, même s'il a été critiqué pour ne pas avoir des conditions idéales. La capacité et le professionnalisme sont la base. Ne soyez pas parfait. Utilisez ce qui est à votre disposition. N'attendez pas que la situation devienne idéale pour agir, car ainsi, vous perdriez votre village, votre seule chance. Alors, efforcez-vous, travaillez et cherchez le succès avec ce qui est disponible, sans idéalisme.
Combien de villages avons-nous perdus sous prétexte de ne pas avoir les conditions idéales? Combien de bonnes et importantes opportunités ont été perdues sans pouvoir les défendre? Nous aurions dû défendre notre village jusqu'au dernier souffle, mais nous n'avons pas eu l'officier qui nous donne la leçon. La durabilité du succès d'un homme dépend de sa consistance dans la discipline, dans la résistance. Le succès ne connaît pas de circonstances parfaites. Le succès est la patience maintenue. C'est persévérer et faire preuve de patience et s'y habituer. C'est se fixer des objectifs et s'y tenir. C'est ne pas reculer. Alors, faites vos efforts pour réussir. Et faites face à la situation avec courage et patience. Et ne cherchez pas des conditions idéales. Une philosophie que je trouve applicable dans notre vie quotidienne. Lorsque nous nous plaignons de l'absence de conditions idéales et abandonnons nos objectifs, la vérité de la leçon peut être civile autant que militaire. Et la philosophie de Northside pourrait être la philosophie d'aujourd'hui. Le village, c'est le but, c'est l'avenir. Et il ne faudrait pas l'abandonner sous prétexte de mauvaises conditions idéales. Bonne fête. يطلع قبل ولا ما يطلع؟ يطلع. تعال الصبح جت كلها مسدوده.